Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai dû me réfugier. J'ai dû me réfugier pour pouvoir vous parler. Ce live sera très bref et je voudrais questionner tout simplement l'autorité, la légitimité et la crédibilité que l'État a actuellement. Alors, je regardais là à l'instant un journaliste interviewé, un expert, qui nous parlait d'un fléchissement de l'épidémie. Alors, première nouvelle, parce que ce matin, lorsque j'ai consulté, comme je le fais tous les matins, et ça devient de plus en plus difficile lorsque j'ai consulté les statistiques, puisqu'on ne parle pas d'hommes, de femmes, d'enfants, mais on parle de statistiques. Donc, lorsque j'ai consulté les statistiques, j'ai pas vu de fléchissement, moi. Moi, ce que j'ai vu, c'est que hier, il y a eu à peu près 130 000 nouvelles contaminations. Ce que j'ai vu, c'est que hier, nous approchions les 41 000 décès en France. Ce que j'ai vu, c'est que nous étions actuellement au 4e rang des pays les plus touchés au monde. Et on nous parle de fléchissement. Alors, je ne sais pas où il est, moi, le fléchissement. Du côté de nos autorités, ça il y est. Ça fait longtemps qu'il y est. Mais dans la réalité, il est où le fléchissement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tous les hôpitaux, aujourd'hui, à nouveau, tirent la sonnette d'alarme. Tous les hôpitaux sont actuellement à flux tendu. Et pour ne parler que de la région dans laquelle je vis, en Île-de-France, c'est dramatique. C'est dramatique. Les opérations prévues sont annulées. On est à nouveau dans le même contexte que celui dans lequel nous étions en début d'année. Et nous y sommes beaucoup plus fortement que lors de cette première vague. Et aujourd'hui, on nous parle d'un fléchissement. Mais quel fléchissement? Alors bientôt, on va faire reposer la responsabilité de tout ça, non pas sur le gouvernement, non pas sur le président, mais on va dire que les Français n'ont pas respecté le confinement. Mais posez-vous la question, aujourd'hui, quelle autorité, quelle crédibilité, quelle légitimité ont ce gouvernement et ce président qui vous ont menti sur la Covid depuis le début, qui se sont contredits, qui vous ont dit un jour que les masques étaient indispensables, qui vous ont dit le lendemain que les masques n'étaient pas indispensables, qui vous ont dit que les gestes barrières se justifiaient dans un cas, se justifiaient pas dans l'autre, qui vous ont dit que vos enfants étaient porteurs asymptomatiques, puis qui vous ont dit que vos enfants ne craignaient rien. Mais comment voulez-vous qu'un gouvernement qui s'enlise dans ses contradictions, qui s'enlise dans ses approximations aujourd'hui ait une quelconque crédibilité aux yeux des citoyens? Alors personnellement, moi je respecte le confinement, mais je peux comprendre pourquoi certains d'entre nous ne le respectent pas. Parce que quelle autorité ont aujourd'hui un Emmanuel Macron ou un Jean Castex ou encore un Olivier Véran? Quelle autorité ont-ils? Quelle légitimité ont-ils? Ils n'en ont aucune. Aucune. Alors oui, moi ce que j'appelle ce confinement gruyère, parce que c'est pas un confinement comme le premier, c'est pas un confinement strict, c'est un confinement qui crée des dérogations, qui crée des exemptions, qui met en place des protocoles, c'est un confinement gruyère. Personne ne s'y retrouve. Personne ne s'y retrouve. Aucune des restrictions qui nous sont posées ne repose sur rien, sinon sur un seul impératif, la poursuite de l'activité économique de notre pays. Et aujourd'hui, j'entendais que le taux de chômage était en baisse. Il y a 2 jours, la Macronie, dans l'un de ses tweets, se réjouissait du nombre d'emplois créés dans notre pays. Mais que dalle, il y a rien du tout. Alors qu'ils arrêtent cette mascarade, il y a rien du tout. Ouais, le PIB, il est en baisse de 12%. Et alors, à un moment donné, bordel, quand est-ce qu'ils vont penser à notre santé, à nos vies respectives, à celles de nos enfants qu'ils envoient à l'école?
qu'ils envoient à l'école, en crèche, une école primaire, au collège, au lycée, il est en train de penser à un nouveau protocole. Les universités, elles sont fermées. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce président? Alors un conseil, je vais être très cynique. Si vous voulez investir en ce moment au CAC 40, investissez sur les pompes funèbres. Investissez sur les pompes funèbres. Parce que le nombre de morts, de défunts, d'hommes, de femmes, d'enfants, peu importe les classes d'âge, sont touchés. Sont touchés. Et ça va continuer. Et ça va empirer. Parce que là, je vois que, donc, jeudi, il y a un conseil de défense, que Castex va prendre la parole à l'issue d'une conférence de presse où il prendra peut-être des mesures dérogatoires. Il n'y a pas de dérogation à avoir, bordel de merde. Des mesures dérogatoires pour les commerces non essentiels. S'ils sont non essentiels, eh ben on s'en passe. Et on s'en passe. À un moment donné, il faut arrêter. Ce gouvernement est indigne des fonctions qui sont les siennes. Il est incapable de nous protéger. Incapable de me protéger moi, incapable de protéger mes proches, incapable de vous protéger. Non, il ne vous protège pas. Il continue à vous mépriser. Alors, moi je posais la question ce matin d'une destitution, une démission. J'aurais pas ma réponse. Parce que si constatez ce qui est en train de se passer. L'opposition, elle ne bouge pas sur ce sujet-là. Personne ne bouge, si ce n'est des citoyens lambda qui prennent la parole, qui s'exposent pour dire l'indécence de ce qui se passe actuellement. L'indécence. Et il faut fermer sa gueule, encore une fois. Il faut fermer sa gueule. Eh bien non, ça suffit. Moi, je voudrais que nous soyons très nombreux, de plus en plus nombreux, à créer une chaîne humaine pour dire non à ce qu'on nous vend actuellement. On ne nous vend pas de la santé, on nous vend de l'économie. Je regardais il y a quelques jours le prix d'une action Amazon. Plus de 2400 $. Si vous voulez être riche, investissez chez Amazon. Pareil pour ces discounts. Dans quel monde on vit? Dans quel monde ils veulent nous faire vivre? Et ceux de nos 41 000 défunts appartenaient à quelle classe d'après vous? À quelle classe ils appartenaient? Dans le domaine de la justice, on a coutume de dire « selon que vous soyez puissant ou misérable ». C'est ce qui se passe actuellement. Selon que vous soyez puissant ou misérable, vous n'avez pas droit à un accès aux soins égalitaires. Vous n'avez pas droit. Moi, ça me met hors de moi. J'ai été confrontée à cette maladie. 2 fois. Aujourd'hui, j'ai à nouveau des signes. Je ne sais pas ce que c'est. J'en sais rien. C'est dermatologique, je ne sais pas ce que c'est. Comment ce gouvernement, aujourd'hui, peut-il encore, la tête haute, s'adresser à vous en usant simplement de techniques de communication? Il n'y a pas de fléchissement d'épidémie. C'est faux. Mais dire qu'il y a un fléchissement de l'épidémie, ça permet de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, ça commence à aller mieux, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller bosser. Parce que c'est ça le leitmotiv de tout. L'économie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'économie quand il y a des vies en jeu? Alors je ne sais plus qui disait, l'économie ça se rattrape. Oui, ça se rattrape. La mort, quand elle vous a pris quelqu'un, vous ne pouvez plus rien faire. Mais aujourd'hui, on préfère l'économie à des vies humaines. On fait le choix délibéré. Et j'ai interrogé ce matin dans mon édito la liberté que nous avions aujourd'hui à vivre. Et j'ai osé cette phrase, parce que elle me paraît malheureusement très juste. Je sais que certains vont trouver que j'exagère.
La liberté, selon le gouvernement, notre liberté de vivre aujourd'hui, elle se résume à une devise. Je suis désolée, je sais que certains vont être choqués. Rappelez-vous, souvenez-vous. Arbeit macht frei. Où est-ce qu'on voyait cette devise? Où est-ce qu'on l'a vue? À quel moment le travail, c'est la liberté? La liberté de vivre n'est pas ça. La liberté de vivre, c'est d'abord la liberté d'avoir accès aux soins. Nous ne pouvons plus avoir accès aux soins. Parce que ce gouvernement, depuis le mois de décembre, avec une prise de conscience en mars, n'a rien fait sur le plan des moyens au sein des milieux hospitaliers. Il n'a rien fait si ce n'est des primes de 93 €, des primes aux soignants. Il n'a rien fait, rien. Il n'y a pas de lit de réanimation supplémentaire, il n'y a pas eu de nouveaux hôpitaux créés, il n'y a rien eu. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie de médicaments. Et ce gouvernement est là à se gausser, ce président est là à se gausser. Cette gestion de crise a définitivement acté de la fin de la Macronie. Et voyez aujourd'hui comment acculés devant leurs erreurs, qui ne sont même pas des erreurs, parce que ces choses, ils les ont faites en toute conscience, libres de leur discernement. Ils sont là acculés, et quand on est acculé, voyez un Jean Castex qui perd ses nerfs, voyez un Olivier Véran proche de l'hystérie, parce qu'ils sont découverts, ils sont démasqués. Ils sont démasqués dans leur incompétence, ils sont démasqués dans leur soumission au CAC 40, dans leur soumission à l'Union européenne. Parce qu'il ne faut pas croire, mais tous ces plans de relance, enfin, notamment ce plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été annoncé par Bruno Le Maire, il est sous condition. Il ne sera financé par l'Union européenne qu'à une condition, au moins une condition, que la loi sur la réforme des retraites passe. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous sommes soumis à l'Union européenne. Ce gouvernement est soumis d'une part à l'Union européenne, d'autre part à la démagogie qui est la sienne. Ça suffit. Alors je ne vais pas vous dire, parce que je sais les risques que ça implique, je ne vais pas vous dire de sortir dans les rues. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous dire et je ne vous le dirai pas. Mais je vous dis, s'il vous plaît, d'oser pointer ce qui ne va pas et qui demain impactera vos vies. Vos vies. Je sais que tant que vous n'avez pas fait rencontre avec ce virus, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et Dieu sait que je souhaite que personne ne contracte ce truc. Personne. Y compris mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. Prenez conscience avant qu'il ne soit trop tard de ce qui est en train de se passer en France, pays des droits de l'homme, où la santé publique est piétinée sur l'autel de l'économie. Ça suffit. Ça suffit. Je parle souvent d'humanisme. Ce gouvernement est l'antithèse de l'humanisme. Ce président est l'antithèse des droits de l'homme. Ce président, ce gouvernement ne sont plus légitimes à nous représenter, à nous protéger. Ils ne sont plus légitimes. Et je le dis avec colère, évidemment. Je le dis avec tristesse également. Parce que je sais que peut-être derrière l'écran, il y a des gens à l'hôpital, d'autres qui ont perdu quelqu'un. Moi-même, j'ai perdu quelqu'un, ma mamie. Et je ne peux plus cautionner tout ça. Je ne peux plus. Depuis le mois de décembre, j'essaie de faire bouger les gens, de les faire bouger, de leur faire comprendre. Et oui, ce virus, il existe bien. Il existe bien. À tous ceux qui nient sa réalité, il existe. Il existe. Et on nous dit, il va falloir apprendre à vivre avec. Moi, je ne veux pas vivre avec ce virus. Je ne veux pas. Et je ne veux qu'aucun d'entre vous ait à vivre avec ce virus.
Tout est rattrapable dans la vie, sauf la vie. Alors s'il vous plaît, soyez conscients de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Soyez conscients. Et soyez citoyens responsables en dénonçant. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai la vérité absolue. Non, je ne dirai jamais ça. C'est juste un point de vue subjectif que je vous livre. Il n'est que subjectif. Il n'est que ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'éprouve. Et ce que je sais que certains éprouvent. Alors que vous dire de plus? Sinon l'impérieuse nécessité qu'en 2022, Emmanuel Macron ne soit pas réélu. J'y reviendrai dans un autre live. Emmanuel Macron vous a vendu du vent. Et tout ce que j'ai anticipé, beaucoup se sont moqués de moi. Beaucoup se sont moqués de moi quand j'ai dit certaines choses. Malheureusement, parce que j'aurais préféré avoir tort, malheureusement, il s'avère que sur certaines choses, j'avais raison. Certains d'entre vous en ont pris conscience, à leur rythme. Mais rien de ce président ou de ce gouvernement n'ont à faire avec le lien social, n'ont à faire avec le mieux vivre ensemble. C'est l'inverse. Le leitmotiv de ce gouvernement, il se décline en deux axes. Diviser un peuple, ce qu'ils sont en train de faire de moult manières, et promouvoir l'économie. Voilà ce qu'incarne ce gouvernement, ce président, et tous les sbires qu'il y a autour. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je suis personne. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un prophète. Je voudrais juste... Excusez-moi si je suis émue. Je voudrais juste que nous redevenions simplement humains. Humains. Et que nous prenions toute la mesure de ce qu'est l'humanité. Être humain, c'est aussi s'insurger. Pas pour défendre sa cause personnelle. Pour défendre la cause des autres. Moi, personnellement, ma vie, elle m'importe peu. Mais celle des autres m'importe. J'ai un problème. Mon problème, c'est que j'aime les autres plus que moi. Et je suis contente d'avoir ce problème-là. Je suis contente. Parce qu'aucun des discours, des paroles que je porte, je les porte pour moi. Je les porte pas pour moi. Je les porte pour vous. Et je ne souhaite à aucun d'entre vous, y compris ceux qui se complaisent à m'insulter, à m'humilier, Je souhaite le bien de tous. Je ne distingue pas. Je ne fais pas de distinction entre les hommes que vous êtes, avec un grand H. Je ne hais personne. C'est pour ça que je me permets de parler, parce que j'ai aucune haine envers quelqu'un. J'ai une grande colère envers ce gouvernement et ce président. Dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils ont fait depuis le début, dans tout ce qu'ils vous ont menti, dans tout ce qu'ils vous donnent à voir, et qui n'est pas la réalité. Qui n'est pas la réalité. Un exemple. Le couple Emmanuel Macron, Brigitte Macron n'existe pas. Un exemple. C'est un mensonge. C'est une construction. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ça n'existe pas. Emmanuel Macron, et je n'ai absolument rien contre les personnes qui sont de cette orientation sexuelle, est homosexuel.
Sauf que pour se présenter à la présidence de la République et pour avoir la chance d'être élu en France, nous sommes encore assez vieille France. Il lui fallait une femme. Brigitte Macron a été cette femme. Tout repose sur un mensonge. Emmanuel Macron s'est mis en scène jusque dans sa vie privée. On l'a mis en scène. Il s'est complu dans cette mise en scène. Et il a toujours été un comédien. Un comédien. Et malheureusement, c'est à une dramaturgie qu'on assiste aujourd'hui. Alors il est temps que le rideau tombe sur ces mauvais acteurs d'un mauvais théâtre, d'un mauvais vaudeville, avec des cadavres plein les placards. Parce que c'est ça la Macronie, des cadavres plein les placards. Et encore une fois, tout ce que je dis, je l'assume, quelles que soient les conséquences, je l'assume. Emmanuel Macron est celui qui, après François Mitterrand, a trahi notre Constitution, a trahi ce contrat social qui nous liait à l'État. À partir de là, il convient d'en tirer toutes les conséquences. Je suis triste parce que je suis impuissante face à ça. Je suis impuissante. Pour le moment, en tout cas. N'abandonnez rien. Ne lâchez rien à ce gouvernement. Tout est communication. Tout a toujours été communication. On m'a appris, lorsque j'étais à La République En Marche, à parler la novlangue de la Macronie. Ça sert à quoi la novlangue? À vous enfumer. À vous enfumer. Je vous en dirai plus, je commence à fatiguer. Mais s'il vous plaît, si nous pouvions créer cette chaîne humaine, sans distinction sociale, sans distinction culturelle, sans distinction d'appartenance à une confession religieuse, sans distinction, aucune distinction, juste des hommes, des femmes, libres de leur choix, libres de leur pensée, libres de leur expression, pendant qu'on peut en jouir. Trop de choses me font penser aujourd'hui. Et là encore, je souhaite me tromper. Trop de choses me font penser que nous sommes au seuil d'un totalitarisme d'État et au-delà. À ce titre-là, et au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il nous appartient à nous, citoyens, à un moment donné, de reprendre et de reconstruire ce qui a été détruit. C'est notre droit, c'est notre devoir. Ce que nous avons institué, nous pouvons le destituer. Je vous remercie. Prenez tous soin de vous. Tous. Et si j'osais, je vous dirais, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Je sais que certains parents ont peur des sanctions, notamment des sanctions pénales qu'ils encourent s'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Si j'avais des enfants, malheureusement je n'ai pas d'enfants, si j'avais des enfants, jamais, jamais je ne les aurais envoyés à l'école. Quel que soit le coût, quel que soit le coût, quitte à me retrouver devant un tribunal, j'aurais fait le choix de garder mes enfants avec moi, pas de les envoyer à la mort. Je terminerai sur une question. Qui a osé un jour envoyer des enfants à la mort? Qui? Je vous laisse la réponse à cette question. Mais tout ça, moi, personnellement, me ramène aux années 30, aux années 40.
J'étais pas née. Mais mon grand-père a su me transmettre cette histoire. Et cette transmission, elle ne doit pas rester vaine. Il y a des choses que nous ne devons pas permettre, que nous ne pouvons pas permettre. Tout simplement parce que nous sommes hommes, avec un grand H. Je vous remercie. Soyez vraiment tous très prudents. Et toutes ces promesses de vaccins là qui sont en train de vous être égrenées une à une, il faut des années pour établir un vaccin, des années. Alors restez vigilants, restez vigilants. Prenez soin de vous, de vos proches, de vous, des autres, ceux que vous ne connaissez pas, mais qui vous ressemblent. Soyez solidaires. C'est tout ce qui peut nous sauver. La solidarité. La solidarité. S'il vous plaît. Arrêtons de nous diviser pour des peccadilles. Sauf à faire le jeu du gouvernement, nous n'arriverons à rien. Je vous remercie. Gardez espoir en l'homme avec un grand H. Ne mettez aucune confiance dans ce gouvernement, dans ce président, dans ce mouvement qui de plus en plus ressemble à une secte. Ne vous laissez pas embrigader. Ne vous laissez pas embrigader. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de l'homme avec un grand H.